Ok, on est de retour. Alors, ta division, Ouais, on pourrait faire un vrai argument pour dire que c'est la division la plus talentueuse actuellement à l'UFC. En tout cas, moi, je pense qu'il y a vraiment un argument. C'est pas le débat aujourd'hui, mais en tout cas, elle fait partie clairement des divisions les plus attractives en termes de talent. Et là, pour moi, on a probablement les deux parmi les trois meilleurs combattants de la division qui se rencontrent. Donc, on a Piotr Jan contre Cory Sandhagen qui se rencontrent. Et pour moi, le troisième nom n'est pas le champion, mais TJ Dillashaw qui nous a offert un magnifique combat contre Cory Sandhagen, justement, dernièrement. Donc là, on a un très, très beau combat en 5 rounds pour la ceinture intérim. Celui qui gagne obtient un rematch contre Sterling, a priori. Puis on a TJ Dillashaw qui va rentrer dans la discussion. Et mhm, si je ne me trompe pas, il y a Rob Font qui a annoncé aussi contre José Aldo. Et le mhm. vainqueur refera partie de la discussion pour le titre. Donc, très grosse division, beaucoup d'enjeux. Et ici, on a un combat très intéressant. Ouais, C'est clairement. extrêmement intéressant. J'ai entendu quelqu'un dire, et ça m'a fait rire, ça m'y a fait penser. Je me suis dit, ben ouais, en fait, c'est un peu ça. On a une version ultra améliorée de Robbie Lawler contre Carlos Condit. Alors, je laisse un tout petit peu réfléchir tous ceux qui entendent la phrase maintenant, et je trouve qu'on est Ouais, c'est une façon de dire qui est pas. Alors, juste pour dire, voilà, Carlos Condit contre Robbie Lawler, c'était un combat qui avait été complètement incroyable, un des plus beaux combats de l'histoire en MMA. Et je pense que s'il n'y a pas de finish, et je pense que voilà, ils sont tous les deux très durables, donc on pourrait se diriger vers une décision. Je pense que si on va vers une décision, il n'y a aucun risque que ce combat ne soit pas ultra palpitant et ultra agréable à regarder pour tous les fans, que ce soit les fans de violence ou les fans de stratégie. On peut-être va un peu moins pour les en fans de avoir pour notre violence. portefeuille. Peut-être un peu moins pour les fans de violence, hein. Ouais, bah, Je pense avec... qu'on aura un combat qui sera peut-être très technique, très, très dynamique, avec beaucoup de spectacles, etc. Mais violence pure, tu vois, avec du sang, pas forcément, tu vois. Ouais, en fait, ouais, il faut définir l'interprétation de violence. Ouais. Moi, quand je parle de violence, c'est vraiment un combat avec haut volume, beaucoup d'action, Ah oui, oui, pas spécialement du sang ou pas spécialement une guerre malpropre, bagarre de rue, mais plutôt vraiment, comme TJ dit le show contre Cory Sandhagen. Au oui. Oui, je final, je pense, considère ouais. ça comme un combat qui va plaire aux fans de Mm, stratégie, mm, clairement, mm. mais les fans de violence ont vraiment kiffé ce combat Tout à fait, également. hein. Et ici, on se retrouve dans une dynamique de combat où j'ai du mal à voir pour quelles raisons ça se dirigerait vers un combat à faible volume de jeu ou avec très peu Ouais, d'action. non, non, clairement. On a deux Ouais. combattants en plus qui sont très généreux généreux dans le sens sur le combat, hein. Donc ils viennent pas pour gagner des rounds en ayant frappé une fois de plus que leur adversaire. Donc on a des combattants qui sont là pour en découdre, pour donner tout ce qu'ils ont et pour faire du spectacle, etc. Et, euh, et donc à partir de là, ouais, clairement, ça va être, je pense, du gros volume de jeu. Je pense que c'est des combattants qui sont très très confiants sur leur cardio, Mhm. euh, confiants parce qu'ils ont on dirait qu'ils sont infinis, leur endurance est infinie. Mais donc ouais, donc là-dessus, je doute pas que ça va être assez incroyable pendant 25 minutes, quoi. Ouais, parce qu'on on n'a pas besoin de conserver l'énergie, j'ai l'impression, dans ce combat. Et je trouve on a une dynamique qui est vraiment intéressante dans le sens où Piotr Jan est probablement un des meilleurs combattants à pression du moment. C'est un Ouais. combattant qui comprend comment mettre de la pression, qui, malgré son déficit de taille en général dans ses combats, arrive à appliquer une pression sans se mettre trop en danger. Il arrive Mhm. à rester vraiment à ce range où ni lui ni son adversaire ne peut le toucher, mais c'est toujours lui qui va avancer. Il a pas mal de capacité à casser la distance, notamment avec des très beaux shifts. Mhm. Et de l'autre côté, on a un Cory Sandhagen qui est autant à l'aise à mettre la pression contre des combattants à pression. On l'avait vu contre Lineker dans son Mhm. 10e combat professionnel. Le gars, il rencontre Lineker et autant ses déplacements défensifs étaient exceptionnels, autant réussir à mettre de la pression sur Lineker, c'était assez fou. Mhm. Autant Tout il à est fait. capable de très très bien combattre à reculons, comme on l'a vu contre TJ Dillashaw, où il a complètement laissé TJ prendre le lead sur l'espace, la gestion de l'espace. Et au final, enfin, moi, je l'ai vu vainqueur 48-47. Dans tous les cas, c'était un combat très très serré. Euh, quelles sont les armes
de l'un et de l'autre qu'il faudrait mettre en avant? Parce que je pense qu'ils ont tous les deux montré quand même des lacunes, malgré tout, des ouvertures dans leur combat précédent. Quelles sont les armes de l'adversaire qui peuvent justement chercher les ouvertures et les lacunes qu'ils ont l'un comme l'autre? Alors, bon, les armes de Peterian, comme tu l'as dit, hein, ça va être sa capacité à mettre une vraie pression, à avoir une véritable combativité, un gros volume de jeu, d'être concentré du début à la fin et d'être bon relativement partout, que ce soit pour mettre au sol, pour pouvoir défendre. Enfin voilà, il a tout d'un combattant très très complet. Je pense par contre, la question moi là, sur laquelle je me pose, c'est au niveau de ses lacunes, ça va être son déficit de taille vis-à-vis de Cory Sandhagen, hein. Son déficit de taille face à un adversaire qui a montré que il savait très très bien l'utiliser à son avantage, grâce à ses genoux sautés, grâce à l'utilisation de ses jabs, de ses frappes longues, de ses kicks, enfin tout. Et euh, l'autre lacune que je vois chez Peter Yan, c'est euh, son manque de compétitivité ces dernières années. Je sais pas si je pense pas qu'il ait combattu à du aussi haut niveau que Cory Sandhagen ces derniers temps. Mhm. Tu vois. Ouais. Je pense que le combat donc de José Aldo, alors qu'il venait de descendre dans la catégorie de Uriah Faber, même son combat pour la ceinture Aljamain Sterling, pour moi, c'est pas ce qu'a vécu Cory Sandhagen, et je pense que par contre, Cory Sandhagen a réellement bénéficié entre guillemets de ses combats et de ses défaites, Mhm. et je le vois arriver avec cet avantage-là. Ouais. C'est-à-dire, il faut être dedans, euh, il faut être très très concentré, etc. J'ai l'impression que par exemple Peter Yan est en train de repenser encore à Aljamain Sterling, etc. Tu vois, qui est pas très. Donc voilà. Après, je vais pas spéculer, mais je suis beaucoup plus impressionné par Cory Sandhagen entre guillemets que par Peter Yan dans ses prestations, Mhm. et notamment celle qu'il a fait contre Dillashaw, tu vois, qui effectivement, moi j'étais sur un 48-47, je le voyais prendre ce combat-là. Bon, après, oui, pas non plus scandaleux entre guillemets. Non, c'est pas un scandale. Non, non, du tout. Alors, hormis ce truc-là, si on parle purement combat, je pense quand même que Peter Yan doit, euh, doit incorporer de la lutte et du sol dans sa stratégie. Et c'est là où j'ai peur qu'il ne le fasse pas, tu vois, Ouais. dans le sens où j'ai peur qu'il arrive en se disant ouais, ça va le faire et tout, je vais péter sa tronche. Et j'ai un petit peu peur que ça soit là où ça pourrait être problématique. Et puis bah, pour Cory Sandhagen, je pense que bah, voilà, il va garder sa distance, boxer, genoux, sauter, prendre s'il y a la moindre opportunité, hein, c'est un opportuniste, hein, et prendre l'opportunité, travailler ses feintes, tous ses trucs, son volume, prendre ses rounds, pas s'arrêter, et puis ça va être, je pense, sa grande force. Voilà. Ouais, je te rejoins sur la plupart des points. Clairement, moi, il y a deux grosses lacunes que j'ai relevées enfin, on va dire trois même, que j'ai relevées chez Peter Yan. Offensivement, il est très, très dangereux. Ça, c'est clair et Mm. net. Il n'y a pas beaucoup de. En fait, je vois aucune lacune chez lui du point de vue offensif. Le fait qu'il arrive à mettre la pression et un peu étouffer ses adversaires par son côté sibérien tueur, il est Mm, pas là pour combattre, il est là pour tuer quelqu'un. Ça annélit automatiquement le jeu de ses adversaires. Mais quand on a un adversaire face à lui qui est présent pour attaquer aussi, on voit quand même des larges ouvertures. Les low kicks, il a très très peu de réactions défensives, il les encaisse facilement. mm, José Aldo a capitalisé dessus, Jimmy Rivera a capitalisé dessus, même Aljamain Sterling, il se fait dominer chaque round, mais dans chaque round, il a des moments où il capitalise sur des mm, ouvertures. mm, mm, Et sa garde haute qui est extraordinaire pour défendre les frappes à la tête.
laisse quand même beaucoup d'ouverture sur les frappes au corps et Mm. Sandhagen a de très très beaux body shots. Ouais, tout à fait. Et le dernier point, Clairement. c'est Sterling a placé deux, voire trois coups de genoux sautés à Peter Yan. Il les a encaissés, mais les genoux de Ouais. Sterling ne sont pas les genoux de Cory Sandhagen. Donc, Et le striking de Sterling n'est pas celui de Sandhagen. clairement. Clairement. Et donc là, je vois trois gros avantages pour Sandhagen. Par contre, de l'autre côté, je pense on a un Peter Yan qui est très capable dans la gestion de distance et qui va être totalement conscient qu'il y a toute une zone de distance à laquelle il ne devra pas être. C'est la zone de distance à jab allongé et kick de Sandhagen où lui, c'est pas le toucher. Peter Yan a des très bonnes réactions sur les kicks de ses adversaires. Il a des très bons catch and foot sweep. Enfin, il attrape le kick et il foot sweep l'autre. Et alors, un point qu'on oublie souvent d'aborder quand on parle de Piotr Jan, c'est son clinch, qui est un des clinches les plus dangereux, je pense, de la division, voire même de toutes les divisions à l'UFC. Il a un très très bon jeu là. Et face à quelqu'un d'aussi grand que Sandhagen, je pense que c'est dans son intérêt, comme tu dis, de peut-être aller chercher la lutte. Mais l'amener au sol n'est pas obligatoire. Le clinch pourrait suffire contre Sandhagen. Maintenant, la grosse lacune de Sandhagen, c'est d'avoir tellement confiance en son jeu au sol et son jeu sur le dos qui défend Mm. pas spécialement à tout prix les amener au sol. C'est un de ces gars qui, quand il y a un échange en lutte, il est plus là à dire, tu sais quoi, je vais accepter le scramble pour essayer de prendre une position dominante. Mais Piotr Yan est fort dans le contrôle en lutte et donc il pourrait facilement prendre des positions, je pense. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est pour ça que moi, je pense là sur le truc, stratégiquement, Peter Yan a vraiment intérêt à travailler en pression, chercher à casser la distance, pas hésiter à aller au clinch, comme tu dis. Euh, je le vois sans trop de difficulté pour un mettre au sol et contrôler. Et je pense que c'est, en tout cas, stratégiquement, ça devrait être un petit peu sur quoi il devrait se baser sur ses premiers rounds, histoire de bien fatiguer les déplacements après de Cory Sandhagen et et capitaliser sur une anglaise un petit peu plus crisp ensuite, tu vois, remonter en volume en anglaise après et trouver des ouvertures. Moi, c'est donc je vois quand même Peter Yan favori hein, sur ce combat-là. Hein. Il l'est, hein, Je, il l'est. je le vois favori. Je vois Sandhagen avoir toutes ses chances de pouvoir prendre cette ceinture. Et je lui souhaite parce que c'est un incroyable athlète, tu vois. Mais je pense qu'il a des armes qui sont pas moins puissantes, mais qui ont un potentiel de réussite moins importante, tu vois, Mhm. que de la lutte. Ouais. Miser sur un coup de genou sauté qui met KO ou miser sur euh, un jeu de takedown, bah, en règle générale, la probabilité de réussite sur le takedown va être plus importante, tu vois. Même principe que Makhachev ou KO. Exactement, exactement. Ouais, ouais, tout à fait. Donc on est plus sur cet aspect-là. Ouais, moi, je pense que, en fait, bizarrement, moi, je m'accorde avec les codes de Paris. Donc, on a un Piotr Yan à moins 235 et un Cory Sandhagen à plus 190. C'est peut-être un peu sévère quand même. Je verrais ça peut-être plus serré. Mais Bon, ça, autant je conçois totalement que Piotr Yan soit favori, autant j'ai un feeling que Cory Sandhagen l'emporte. Je crois qu'ils sont tous les deux durables. Donc, j'ai l'impression qu'on se dirige vers une décision. Moi, j'ai mhm, l'impression que Piotr Yan a quand même ce besoin, comme beaucoup, hein, beaucoup de combattants, surtout de haut niveau, a quand même ce besoin de s'installer dans le combat, de comprendre le rythme et la distance de son adversaire avant de commencer à vraiment installer son jeu. Et j'ai l'impression que face à un Cory Sandhagen, c'est difficile de comprendre comment il bouge, de comprendre comment il attaque, de jauger s'il feinte ou s'il attaque, de jauger s'il attaque en single attack ou s'il combine, etc. Donc j'ai l'impression que Cory Sandhagen va s'installer très rapidement dans le combat, dominer les premiers échanges et que mhm. Piotr Yan risque de s'installer trop tard. Donc j'ai l'impression qu'on se dirige vers 1-2-3 Sandhagen, 4-5 Piotr Yan. Ouais. Bon, c'est un rythme très précis, mais j'ai ce feeling. Ouais, ouais, ça c'est une lecture qui est assez intéressante, tout à fait. Et donc Mais toi, contre le... bah, moi, je pense clairement que ça pourrait être ce scénario-là, mais parce que Peter Yan n'aura pas réellement incorporé dans sa stratégie de mise au sol, de clinch, etc. Tu vois. Mhm. Je pense que
Je pense que s'il mise tout, et je le vois plutôt miser tout sur son striking, parce que je pense qu'il est très confiant sur son striking. Et je pense que ça pourrait être une erreur de sa part, tu vois. D'autant plus que Piotr Jan ne me paraît pas être quelqu'un qui arrive avec des game plans. Je me trompe peut-être, mais j'ai pas pour souvenir de me dire. C'est quelqu'un qui s'adapte très bien. Je trouve qu'en combat, il s'adapte extrêmement bien. Je viens de faire une vidéo que j'ai Tout à fait. publiée ce midi, où il s'adapte très bien au body shot de José Aldo. Mais j'ai pas l'impression qu'il arrive dans le combat avec une stratégie particulière par rapport au profil qu'il a en face de lui. Mm, mm. Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, moi mon pronostic final hein, parce qu'il y a c'est toujours beaucoup de spéculation, tu vois, Toujours des questionnements, des inquiétudes. Est-ce qu'il va faire ci, est-ce qu'il va faire ça? des Euh, inconnus, hein, est-ce qu'il a des bien inconnus, dormi? hein. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Je vois mon pronostic, on va dire très très sécure, hein, c'est de voir Peter Yan s'imposer à la décision, Ouais. clairement. Ok, bah, on a enfin Ça un c'est pronostic mon qui est voilà. clair. Très sécure, hein. Mon pronostic de cœur, c'est de voir Coruscant Lagun l'emporter à la décision. Ou par KO, ça sera incroyable, mais j'y crois beaucoup moins. Je le vois bien mettre un knockdown ou quelque chose de vraiment mettre en danger Peter Yan, tu vois. Mais ça serait mon pronostic de cœur. Je le verrais bien prendre ses rounds et éviter tout ce qui est mis au sol, etc. Et puis l'emporter en étant assez évasif comme ça et toucher, remettre des frappes et envoyer et impressionner les juges, tu vois. Ouais. Voilà. Top. Eh ben, on va faire une dernière pub et on va passer au main event.